Dans cette vidéo, on va voir comment calculer des probabilités à l'aide de la loi normale centrée réduite. On a sous les yeux ici une fenêtre GeoGebra avec le dessin de la fonction qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Centrée parce que mu ici sa moyenne vaut 0 et sigma son écart type vaut 1. Cette fonction a une propriété ici qu'on peut illustrer de la manière suivante. Lorsque je calcule la surface bleue, là, l'air sous la courbe, et que je demande la probabilité, c'est-à-dire l'air défini par la courbe et l'axe des x, donc la probabilité ici que la valeur soit plus petite que 4,7, on voit que la machine affiche 1. En fait, la propriété de cette courbe est plus subtile. Si je prends la surface comprise entre la courbe qui va de moins l'infini à plus infini, elle ne touche jamais l'axe, même si on a l'impression qu'elle touche l'axe ici. Mais la valeur de cette intégrale généralisée vaut 1. Donc maintenant, si je regarde ici ce qui se passe, si je mets mon curseur au voisinage de 0, je peux forcer la valeur à être exactement 0. Je vois que la surface bleue ici s'interprète de la manière suivante. Sa valeur est 0,5 et cela correspond à la probabilité que la variable aléatoire associée à cette distribution soit inférieure à 0. Donc, on va travailler sur le calcul de probabilité déconnecté de la réalité. C'est-à-dire qu'on prend une variable aléatoire qui a une moyenne 0 et un écart type 1, et puis on calcule la probabilité que notre variable soit plus petite qu'une certaine valeur. Alors là, pour 0, on voit que c'est 0,5. Et ici, GeoGebra peut nous donner, par exemple, la valeur de la probabilité que la variable soit, que x ici soit inférieur à 1. C'est environ 0,8413. On voit que cette probabilité, lorsque je me déplace, si je vais maintenant voir ce qui se passe pour des valeurs inférieures à 2, l'air bleu augmente, je me rapproche de la valeur 1, qui était la valeur que j'avais montrée, qui était la valeur limite quand le curseur se déplace vers plus infini. Et lorsqu'on est à 3, on est très très près de 1. Si je prends 4 ici, la machine m'affiche 1. Bien entendu, c'est pas exactement 1, mais c'est tellement près de 1 qu'elle ne donne pas les décimales. Donc je peux obtenir toutes les valeurs des probabilités que x soit inférieur à une certaine constante comprise entre 0 et 4. Alors bien entendu, avec GeoGebra, je peux faire plus parce qu'il y a les boutons ici. Je peux retourner les surfaces, calculer ici la surface blanche au lieu de la surface bleue, et je peux obtenir directement des intervalles. Mais le but de cette introduction, c'est de comparer ça avec un outil qu'on va devoir utiliser si on n'a pas d'ordinateur et si on n'a pas l'équivalent de GeoGebra, ce qui est une table de la loi normale centrée réduite. Donc ici, par exemple, j'ai la probabilité que x soit plus petit ou égal à 1,25, qui vaut 0,8944. Un outil qu'on fournit souvent, c'est une table, comme celle-ci, qui a été créée dans Excel, et qui donne en fait les probabilités pour certains nombres. Dans GeoGebra, j'avais ce nombre 1,25. Je vais chercher à le lire, en fait, sur mon tableau Excel. Alors ici, j'ai 1,2, et ici, j'ai 0,05. Donc la colonne G correspond quelque part à cette valeur 0,05, et la ligne 14 correspond à 0,2. 1,2. Je vais chercher 1,2 maintenant. Je vais avancer dans la ligne des 1,2 jusqu'à ce que je sois en dessous de 0,05
je vais trouver la valeur pour 1,20 plus 0,05, c'est-à-dire 1,25. Et cette table me donne l'équivalent de ce que j'ai ici. On voit le 0,8944 qui est la valeur de cette surface bleue. Et cette valeur de cette surface bleue peut être lue dans mon tableau Excel 0,8944 ici. Et donc ce tableau va me permettre de lire des valeurs pour des abscisses comprises entre 0,0 et 3,49. Donc si je vais chercher l'extrême dans GeoGebra, ce sera ici 3,49. Et j'aurai la valeur 0,9998. Vérifions. J'ai bien la valeur 0,9998 à l'intersection de la ligne 3,40 avec la colonne 0,09. Quand je lis la table, j'imagine donc une zone bleue, qui va de moins l'infini jusqu'à une valeur, ici cette valeur 2,15, qui est en fait la valeur butoir, qui va servir à calculer la probabilité que x, que la valeur de la variable soit inférieure à 2,15, et je vais lire dans ma table la valeur de la surface bleue qui ici est 0,9842. Retournons dans Excel avec en mémoire la valeur 2,15. Cette valeur 2,15, 2,10 jusqu'à 0,5, c'est ici, donc la colonne ici des 0,5 et la ligne des 2,10 me donne ici 2,15 et je vois que cette surface bleue illustrée dans GeoGebra vaut bien 0,9842. 0,9842. Si je prends la valeur 0,62, j'ai ici une abscisse à 0,62. Je cherche la probabilité que la valeur de ma variable soit inférieure à 0,62. Et ça va me donner ici, normalement, 0,7324, sans effort dans GeoGebra, avec illustration visuelle. Si tout ce que j'ai comme outil, c'est une table, je garde en mémoire le nombre 0,62. Je prends 0,6 ici, la ligne des 0,6, la colonne des 0,2, 0,02. J'ai 0,7324, 73,24%. 0,7324, 73,24%. Je peux traduire en pourcents ce nombre compris entre 0 et 1. C'est une probabilité qui peut s'exprimer en pourcents. Bien entendu, dans la table que j'ai fait construire dans Excel ici, qui est un exemple standard de table qu'on distribue pour travailler à la main, dans cette table, on donne les nombres compris entre 0 et 1. Si on veut les traduire en pourcents, il faut les multiplier par 100. En résumé, je peux obtenir toutes les valeurs des surfaces bleues qui sont ici en faisant varier x de 0 jusqu'à 3,49. C'est un petit peu plus loin que ça. De 0 jusqu'à 3,49, donc c'est à peu près ici, jusqu'à 0. Et j'obtiens toutes ces zones, ces surfaces bleues qui représentent des probabilités pour une certaine loi de probabilité qui est la loi normale centrée réduite.